Bonjour mesdames et bienvenue sur la chaîne Ladies Work. Oui, les femmes qui gèrent. Ici, nous posons les jalons qui vont vous permettre d'évoluer progressivement de femme ordinaire vers la femme d'impact indépendante que vous êtes, mais que vous ignorez certainement. Ici, on va parler de couple. Ici, vous allez souvent entendre parler de développement personnel, mais vous allez également entendre parler d'indépendance financière. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, je suis Abiba, je suis ingénieure en informatique de formation, je suis mère, je suis épouse depuis plus d'une dizaine d'années, je suis entrepreneur. Depuis 2018, j'accompagne les femmes vers le plein épanouissement en tant que mère, en tant qu'épouse, mais surtout en tant que femme d'impact indépendante. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Nous allons parler d'un frein considérable qui vous empêche d'atteindre le potentiel que vous méritez, qui vous empêche de mettre en exergue le potentiel qui sommeille en vous. Nous allons parler de l'attente. Est-ce que vous attendez aujourd'hui, mesdames? Est-ce que vous attendez le bon moment pour enfin réaliser vos rêves? Est-ce que vous attendez le bon conjoint pour enfin être épanoui? Est-ce que vous attendez d'avoir des enfants pour être heureuse? Est-ce que vous attendez le départ des enfants de la maison pour enfin changer de filière ou reprendre vos études? Est-ce que vous attendez des fonds, madame, pour pouvoir lancer votre projet? Vous attendez. Nous avons attendu et beaucoup de femmes attendent aujourd'hui. Nous allons parler de ce sujet aujourd'hui parce que, mesdames, si vous ne décidez pas de changer la donne dès la fin de cette vidéo, vous risquez d'être de ceux qui se retrouvent au crépuscule de leur vie à avoir des regrets. Vous risquez de faire partie de ceux qui se retrouvent aujourd'hui au cimetière avec un potentiel énorme qu'ils ont en eux et qu'ils n'ont pas pu extérioriser pour s'épanouir eux et pour avoir de l'impact sur ce monde. Je vous dis à tout de suite. Bonjour mesdames, bienvenue sur la chaîne des femmes qui gèrent. Donc nous allons parler de l'attente. Je me rappelle toujours du livre de Roberto Kanyama, La chèvre de ma mère, que j'ai lu il y a quelques mois déjà, dans lequel il mentionne, il martèle le cas de ces personnes qui sont dans le regret, d'avoir attendu toute leur vie les fonds nécessaires pour enfin pouvoir lancer un business dont ils rêvaient. Je me rappelle toujours de ces cimetières. Chaque fois que je passe devant un cimetière, je me dis qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire, ces personnes qui peuplent cet endroit. Un jour, je serai parmi eux. Aurais-je des regrets? Est-ce que j'aurais donné tout ce que j'ai en moi au monde avant de m'y retrouver? Est-ce que ces gens ont pu donner tout ce qu'ils avaient en eux avant de s'y retrouver? Vous ne voulez pas faire partie de ces gens-là qui ont des regrets. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après cette vidéo, vous allez devoir changer votre manière d'agir par rapport à vos projets. Vous allez devoir changer cette attente-là, éradiquer cette attente de vos vies. Pour mieux vous expliquer de quoi je parle, pour mieux élaborer mes propos, je vais vous prendre mon cas. J'ai perdu de nombreuses années à attendre. J'ai perdu 15 ans de ma vie à attendre. C'est énorme, 15 ans. Et je voudrais vous épargner ça. Pour celles qui ont commencé il y a quelques années, ou pour celles qui commencent à peine, ou pour celles qui attendent depuis aussi longtemps que moi. Le but est de vous permettre enfin de vous lever et de dire stop, je prends ma vie en main, je pose des actions et j'avance. Beaucoup de femmes attendent pour une raison précise, la peur. En général, la raison principale, c'est la peur. On a peur du regard des autres. On a peur du qu'en dira-t-on. On a peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. On a peur de ne pas avoir assez de ressources pour aller jusqu'au bout du projet, de ne pas réussir finalement. Dans mon cas, ce n'était pas la peur. C'était des croyances limitantes. J'étais absolument certaine
que la réussite passait par un certain nombre d'étapes qu'il ne fallait absolument pas sauter, qu'il fallait suivre les unes après les autres. Pour moi, la réussite, dans un premier lieu, c'était de faire ses études, de réussir ses études, puis de rencontrer le conjoint, de se marier, puis de faire des enfants, et ensuite de se réaliser avec le conjoint. C'était clair dans ma tête que c'est comme ça que ça devait se passer. Et donc, j'ai eu mon bac en 2003, et j'ai ensuite fait des études au Maroc, puis en France, et 6 ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur. Okay. En 2009, j'étais ingénieur en informatique, en architecture des systèmes d'information, mais je n'avais toujours pas rencontré le conjoint. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, j'ai terminé la première étape, j'attends de rencontrer le conjoint. Donc j'ai été dans l'attente jusqu'en 2010. Donc j'ai rencontré mon conjoint en 2010, un an plus tard, et j'ai attendu justement la période du mariage. On s'est mariés heureusement 2 ans plus tard, donc en 2012, nous nous sommes mariés, et il fallait que vienne l'étape suivante, les enfants. Ma fille est arrivée 6 ans plus tard, en 2018. Donc j'ai attendu. J'ai attendu de 2012 à 2018 la venue de ce premier enfant, avant enfin de décider de me réaliser. Vous vous rendez compte de la période que j'ai dû perdre de 2003 jusqu'en 2018 à attendre d'avoir réalisé les étapes qu'il fallait, selon moi, pour réussir, avant enfin de décider de travailler sur qui j'étais, de travailler cette partie business-là qui est au fond de moi, que j'avais envie d'extérioriser, mais que je ne pouvais pas parce que mes croyances me disaient c'est pas le moment, il faut que tu attendes d'avoir réalisé l'étape 1, puis l'étape 2, puis l'étape 3, avant de te réaliser. J'ai perdu 15 années de ma vie à ça. Pendant mes études, j'aurais pu commencer à me développer personnellement, j'avais le temps pour ça. Je faisais mes études, bien sûr, mais j'avais énormément de temps en dehors des études, pendant les vacances et même pendant les études, quand j'avais terminé de réviser mes leçons, j'avais encore beaucoup de temps pour me développer personnellement, pour commencer un business. Mais j'occupais ce temps à regarder des films, j'occupais ce temps à regarder des vidéos, des séries, à voyager, à faire la fête. Et avec mon conjoint, quand je l'ai rencontré, j'aurais pu travailler sur moi pendant qu'on était dans cette relation-là. Mais j'attendais. Parce que mes croyances me disaient qu'il fallait attendre. Aujourd'hui, je pense à ça et j'ai énormément de regrets. Dieu merci, il n'est pas trop tard dans mon cas. J'ai pu me relever en 2018 et je suis en train d'accomplir ce que j'ai toujours voulu accomplir jusqu'ici. Donc, mesdames, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans l'attente, peu importe ce que vous attendez, vous devez arrêter d'attendre afin de vous lancer dans le projet qui vous tient à cœur. Vous devez arrêter d'attendre que la manne vous tombe du ciel, parce que ça n'arrivera pas si vous n'agissez pas. Si vous ne faites pas le premier pas, si vous ne commencez pas quelque chose, il ne se passera rien dans vos vies. Je suis désolé de vous dire ça, mais ça va se passer comme ça, et les années vont passer. Et puis, à la fin de votre vie, vous allez vous rendre compte que vous êtes complètement passé à côté d'elle. Parce que le temps, finalement, c'est la vie. Donc aujourd'hui, mesdames, j'aimerais que vous fassiez ce premier pas là vers qui vous êtes. Mettez pause sur cette vidéo et prenez une feuille de papier. Sur ce papier-là, vous allez inscrire « Je me fais la promesse d'agir dès aujourd'hui et ce, chaque jour. Et je tiens cette promesse. » À la fin de cette phrase, signez. C'est une sorte d'accord que vous faites avec vous-même, de pacte que vous faites avec vous-même, puis marquez la date au bas du papier et affichez ce papier à un endroit que vous voyez régulièrement chaque jour. Ce sera déjà une action qui va vous permettre de sortir de l'attente, d'abandonner l'attente pour aller vers votre épanouissement, pour aller vers la femme d'impact que vous êtes. Si vous restez à attendre que le bon moment arrive,
vous risquez de passer à côté de votre vie, à côté de votre potentiel. Et vous risquez de priver le monde de ce potentiel que vous avez, mesdames. Nous sommes sur cette terre pour accomplir quelque chose. Nous sommes sur cette terre pour y laisser nos empreintes. Il est absolument hors de question que vous vous retrouvez à peupler un cimetière comme une personne X, Y, lambda, parce que vous avez attendu pour enfin extérioriser votre potentiel. Sur cette chaîne, nous allons travailler à ça, mesdames. Nous allons travailler à passer à l'action ensemble. Sur cette chaîne, nous allons travailler à trouver votre pourquoi. Nous allons travailler à trouver votre mission de vie afin que vous puissiez savoir dans quoi vous devez travailler, dans quoi vous devez vous développer pour enfin impacter le monde. Alors, restez scotchés à cette chaîne, mesdames. Parce que le meilleur reste à venir. On va se motiver, on va se développer personnellement ensemble et financièrement également. Et nous allons avoir un impact fort sur cette planète. Je vous dis à bientôt. We are ladies work, we are working with them, ladies work, 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 work. We are working, just stay with us, always stay with us, do nothing you can go somewhere.